Bonjour à tous, je m'appelle frère Jean Siméon, je suis frère de la communauté Saint-Jean. Et j'ai la chance depuis 2 mois d'être arrivé à Orléans, après 10 années passées en Anjou. J'étais dans une maison où on accompagnait d'anciens toxicomanes, dans un chemin de restructuration et de guérison, des frères et des laïcs qui les accompagnions dans l'association Saint-Jean-Espérance. Espérance, ça tombe bien, c'est le thème de ce pèlerinage de l'espérance. L'espérance, c'est un thème de ma vie, alors pouvoir en témoigner, pouvoir partager ça avec vous, c'est une joie. Ça remonte la première fois que j'ai entendu ce mot, ou plutôt que ce mot, il a fait écho dans ma vie. J'avais 14 ans, chaque été, je faisais des camps de jeunes, rien de sensationnel. Et puis un été, donc un des frères de la communauté Saint-Jean, que je fréquentais déjà un peu, de Genève, m'a dit « Tu fais quoi cet été ?» Ben, j'ai dit « Un camp. » Un camp, c'était abstrait. Et il m'a dit « Non, tu fais pas un camp, tu viens avec moi, on va faire avec plusieurs autres communautés, les Béatitudes, le Chemin Neuf, un camp d'évangélisation. » 14 ans, ça me disait rien l'évangélisation. Et donc je suis parti accompagner ce frère, d'autres jeunes, d'autres congrégations. Et on est parti faire de l'évangélisation, un terme qui aujourd'hui est beaucoup plus à la mode. Et voilà qu'un jour, je regardais beaucoup de choses, j'étais un des plus jeunes du camp, 14 ans, et il y avait écrit sur la voiture conduite par les frères et des animateurs, Romains 5,5, l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas, c'est bizarre comme expression. Et donc je suis allé voir le verset en entier, et ça a été le premier verset de la parole de Dieu que j'ai appris par cœur. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et alors là, moi, ça m'a changé. J'ai compris ce que c'était que l'espérance, parce que sinon c'est un mot. Oui, il faut avoir de l'espoir, de l'espérance. Mais j'avoue qu'intellectuellement, ça voulait pas dire grand-chose, moi, dans ma vie. Mais l'espérance ne déçoit pas. Moi, j'ai des déceptions dans ma vie. Et j'en ai facilement. J'ai des frustrations. Et en ce temps, avec ce qu'on vit en ce moment, avec le confinement, avec le fait de ne pas savoir, des déceptions. Mais l'espérance ne déçoit pas. Parce que l'amour de Dieu, Dieu nous aime, Dieu m'aime. Ça, j'avais compris dans ma vie. 14 ans, c'est à peu près aussi le moment où je commençais à me poser des questions sur mon avenir. Je sentais cet appel qui grandissait en moi, et c'était un amour inconditionnel. Dieu qui me choisissait pas parce que j'étais mieux que les autres, clairement pas, mais qui m'appelait. L'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs, et le fait qu'il y ait de l'amour de Dieu dans mon cœur, l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. 14 ans, c'est l'année de ma confirmation. Et donc, c'était très fort pour moi de s'être, finalement, au-delà du camp lui-même, d'évangélisation, il y a ce qui se passait pour moi dans ma vie, ce qui venait me rejoindre. L'espérance ne déçoit pas. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les moments où je perds espérance, le moment où, eh bien, soit c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas si vivant que ça dans ma vie, en fait. C'est ces moments où je me laisse je me prends un peu. Il y a dans les lectures d'aujourd'hui, il y a 2 paroles qui viennent me rejoindre. Nous aussi, ça c'est dans la première lecture, nous aussi autrefois nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Et autant de ce que j'ai vu avec les jeunes de Saint-Jean-Espérance, donc ces garçons qui vivaient dans le mal, très clairement, mais aussi dans ma vie à moi, je me suis rendu compte que quand je laissais ce regard faux me bouffer, regarder les autres autrement, avec cette méchanceté qui peut revenir, bien l'espérance en prenait un sacré coup. Alors que les autres moments, et saint Paul, là, quand il continue à écrire à Tite, « Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » Et plus loin, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ah, c'est ça, héritier. Héritier, pour moi, au fond, c'est la même chose. J'ai compris avec le temps, j'ai compris avec la mort de mon père, il y a 6 ans,
quel est mon héritage? Mon héritage, c'est ce que j'ai reçu, mes racines, mais surtout ce que je vais en faire. Et au fond, je me dis, pour un pèlerinage de l'espérance, chacun de nous, c'est vraiment de se dire, est-ce que l'amour de Dieu est dans ma vie? Voilà. Clairement, non, pas tout le temps, hein. C'est évident. Et donc, quand elle n'est pas là, ces obstacles, je dois revenir. C'est quoi mon héritage? Et moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Et moi, comment je vais porter du fruit à mon tour? Voilà. Peut-être, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite en fait à chacune, à chacun, de trouver le sens de tout cela. Écoutez, comme prière finale, moi j'ai plus cette invitation, je vais vous redire cette parole de Dieu qui a changé quelque chose en moi et qui encore aujourd'hui est vivante. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen.